Alléluia. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai des hauts faits ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, en proclamant ô ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant, mais où est donc le Dieu, notre Seigneur qui vit dans le ciel, règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Prions. Éternel, notre Dieu, nous nous approchons de toi au nom de ton Fils en Jésus, afin de te donner toutes les louanges qui te sont dues, afin de proclamer ton nom. Et ce matin, nous voulons te couronner de gloire, parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur, notre Seigneur. Seigneur, que nous te demandons de nous remplir de ta présence, afin que nous parlions, afin que nous chantions en ton nom. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour toutes les choses que tu as faites dans nos vies. Et Seigneur, quand ce matin, nous n'avons rien à te donner si ce ne sont que des fruits des lèvres qui confessent ton nom. Seigneur, quand ce matin, nous voulons confesser que tu es le Christ. Nous voulons confesser que tu nous as sauvés. Nous voulons confesser que autrefois, nous marchions dans les ténèbres. Nous voulons confesser que tu nous as appelés à ton agréable lumière, afin, Seigneur éternel, que nous jouissions de tes béatitudes. Seigneur éternel, notre Dieu, je te bénis.
je te loue et je te demande en Père qu'en Saint d'être présent par ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, que nous avons cette espérance, cette volonté, cette certitude que tu es là au milieu de nous. Seigneur, oui, par ton Esprit Saint. Nous te demandons, Père, d'être là et d'écouter l'adoration que tes enfants, que nous sommes, t'apporteront, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amène, qui mène ses pas, c'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler, c'est l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts à l'agneau de Dieu. La victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler à l'agneau de Dieu. Soit la gloire dans les lieux très hauts à l'agneau de Dieu. La victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Amen. Des pensées logiques, une expansion euphorique. Alléluia. Amen. Que l'esprit de vérité vienne sur nous maintenant. Que l'esprit de vérité, alléluia, vienne sur nous maintenant, pour que nous puissions te ressembler et savoir prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui le pain qui nous nourrit. Oh, pardonne-nous. Oh, pardonne-nous. Et à ceux qui nous offensent, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal. Garde-nous d'être tentés. À toi seul règne. À toi seul règne. À toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Une chose est certaine, dans les assemblées de l'Ancienne Alliance, les cantiques ont été chantés dans le livre des psaumes. C'est ce que nous allons voir en ce matin. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi et à parcourir le psaume 2. Dimanche dernier, nous avons vu le prologue des psaumes et nous avons enchaîné avec le premier psaume. Et ce matin, nous allons voir le second psaume. Et ces psaumes sont des psaumes messianiques. Je vais lire les 12 versets que contient ce psaume. Et nous allons les commenter les uns après les autres. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Verset 4.
Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Verset 5. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Verset 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, verset 10, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Verset 11, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Verset 12, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Cette citation dans le Nouveau Testament nous montre que nous avons bien là un psaume messianique, le psaume 2. Le Saint-Esprit qui les a inspirés les applique sans aucun doute à Christ. Les références à ce psaume sont Actes chapitre 4, verset 24 à 27, Acte 13, Acte 13, verset 33, Hébreux 1, verset 5, chapitre 5, verset 5, Apocalypse, chapitre 2, verset 27, chapitre 12, verset 5, et chapitre 19, verset 15. Remarquez particulièrement les deux emplois du mot fils au verset 7 et 12 du psaume que nous venons de lire, ainsi que le mot oint au verset 2. Le terme grec Christos est l'équivalent de l'hébreu Messie. Les deux mots signifient oint. En outre, plusieurs interlocuteurs parlent dans ce psaume, ce qui donne lieu à des contrastes marquants. Combien pouvez-vous en compter? Les deux premiers psaumes sont complémentaires. Ils doivent être lus le second à la suite du premier. Ils constituent une digne introduction de tout le psautier. Le premier psaume commence avec une bénédiction au verset 1 et le second psaume se termine par une bénédiction au verset 12. L'homme parfait du premier psaume, selon le verset 3, est le même que le puissant roi du second psaume, selon les versets 7 et 9. L'obéissance du premier le qualifie pour posséder l'autorité du second, tandis que l'homme du premier psaume, étant le Seigneur Jésus-Christ, en figure, place Dieu sur le trône. Les rois du deuxième psaume veulent le détrôner. Ainsi, la paix qui résulte de la communion avec l'Éternel du psaume 1er, verset 1 à 3, est brutalement bouleversée par le conflit du psaume 2, verset 1 à 3, qui est dû à un monde rebelle qui ose défier le ciel. Mais l'ordre des événements s'harmonise parfaitement avec l'enchaînement des prophéties. Les souffrances de Christ conduisent à la gloire dont elles seraient suivies.
selon 1 Pierre, chapitre 1er, verset 11. Le Messie rejeté devient le Messie régnant, et le seul espoir qui reste aux rebelles est de se soumettre à Christ et de trouver leur grand refuge en lui. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui, selon le verset 12. La première signification qu'on peut trouver en étudiant ces poèmes inspirés. Nous pouvons les commenter avec la lumière du Saint-Esprit. En étudiant ces poèmes inspirés, nous aurons parfois de la peine à en identifier l'arrière-plan historique correct. Nous devons donc peut-être tirer seulement des conclusions globales basées sur une connaissance générale de la vie et des circonstances de David. Il est possible que David ait composé les paroles du psaume 2 sous l'inspiration de l'Esprit à l'occasion de la mobilisation des armées de plusieurs nations païennes contre lui, le roi oint sur Israël. Le récit de cette poussée militaire et de la délivrance complète de Dieu, que l'on trouve dans 2 Samuel 10, 9 à 19, peut servir à illustrer la révolte future de dimension mondiale et la puissante intervention du Fils de Dieu, au retour duquel les royaumes de la terre deviendront ceux de notre Dieu et de son Christ, selon Apocalypse 11, verset 15. Maintenant, jetons un regard sur le sens prophétique du psaume que nous venons de lire. Le psaume 2 se compose de 12 versets. Il se divise en 4 strophes de 3 versets. Chaque strophe est prononcée par un interlocuteur différent. 1. Le peuple parle. Voilà, le peuple parle. Est-ce que vous avez compris? Je reprends. Chaque strophe est prononcée par un interlocuteur différent. Le premier, le sujet est un rejet. Le peuple parle. C'est le premier interlocuteur. Le deuxième parle du retour. Le Père parle. Le troisième interlocuteur, dont le thème est règne, c'est le Fils qui parle. Vous voyez cela? Dans le verset, il y a 4 interlocuteurs qui parlent. Et au verset 10 à 12, dont le thème est remontrance, c'est le Saint-Esprit qui parle. En 12 courts versets, le psalmiste présente une scène tumultueuse jouée par de nombreux acteurs et vibrante d'action. Les armées sont en marche, on tient des conseils de guerre, les émeutes grondent. Les gouverneurs et les gouvernés s'unissent dans leur opposition à Dieu. Voilà. Là, c'est toujours le peuple qui parle. Pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Le grand Dieu rit, puis il parle avec colère et finalement oint son roi sur Sion. Ce roi
dirige les nations avec une autorité et une puissance sans faille. Mais avant son intronisation, les juges de la terre sont invités à se réconcilier avec lui. Le peuple parle au verset 1 à 3. Il est clair que d'après Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 25 à 28, les 3 premiers versets furent partiellement accomplis lors de la crucifixion. C'est à la croix que les gouverneurs et les gouvernés se sont associés en une confédération impie pour s'opposer à Dieu et à son roi, le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient déterminés à briser tout joug et toute autorité. Remarquez les noms d'Hérode l'Édomite et du païen Pilate à côté de la mention du peuple d'Israël dans cet acte criminel. Les nations et les peuples au verset 1 suggèrent les païens d'abord puis les juifs. Cependant, le psaume 2 n'annonce pas seulement le crime de la crucifixion de Jésus. Il aura un plein accomplissement quand viendra le jour de vengeance de notre Dieu selon Ésaïe chapitre 61 versets 1 à 3. Alors, l'incrédulité des Juifs et l'apostasie des chrétiens auront atteint leur apogée. Ces deux mouvements sont et seront encore stimulés par la puissance de Satan. La véritable Église aura été enlevée de la terre au ciel et l'Esprit ne retiendra plus le mystère de l'iniquité, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 7. Les rois qui, refusant le roi des rois, formeront une confédération contre l'Éternel et contre son roi et chercheront à se libérer de toutes les contraintes divines. La terre déclarera la guerre aux cieux. Le défi à Dieu est semblable à celui du Pharaon selon Exode chapitre 5 verset 2 et celui d'Israël selon 1 Samuel chapitre 8 verset 7 et celui des méchants Job chapitre 21 verset 15 qui aura atteint des proportions mondiales. Luc 19 verset 14 trouvera alors son complet accomplissement et ces versets sont une anticipation des scènes d'Apocalypse 16 verset 12 à 16 et chapitre 17, versets 12 à 14. Maintenant, c'est le Père qui parle. Le Père qui parle au verset 4 à 6 du psaume 2. Je vous avais dit qu'il y avait 4 interlocuteurs dans le psaume. Le peuple a parlé. Et maintenant, c'est le Père qui parle, au verset 4 et 6. Dieu fait 3 choses. Il rit, il parle, il établit. La pensée de l'homme minable, éphémère, déclarant la guerre au Tout-Puissant, n'est-elle pas ridicule? Dieu rit car il voit que le jour du méchant arrive, selon le psaume 37, verset 13, chapitre 59, verset 9, et Proverbe 1er, verset 26. Puis il parle. Dieu aime à parler en grâce, mais ici il parle dans sa colère. Le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister, selon Apocalypse 6, verset 17.
Si les hommes ne veulent pas écouter ces accents de grâce, ils devront entendre le tonnerre de ses jugements. Sa fureur qui épouvantera les nations pendant la future période de la tribulation aboutira à l'établissement du roi de Dieu en puissance et en majesté sur Sion. Nous ne devons pas penser que Sion représente le ciel, loin de là. Du point de vue historique, Sion était la partie de Jérusalem que David conquit et dont il fit la capitale de son royaume selon 1 Chronique 11, verset 5. 1 Roi 8, verset 1er et Psaume 133, verset 3. Du point de vue prophétique, Sion se réfère littéralement à Jérusalem. Elle sera, bien entendu, la capitale religieuse et politique de la terre tant que durera le royaume à venir pendant lequel Jésus, le Messie, aura l'autorité suprême sur les hommes. Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira et l'on prendra possession selon le psaume 60, verset 36. Oui, l'Éternel rebâtira Sion et se montrera dans sa gloire selon le psaume 102, verset 17. Sion sera sauvé par la droiture selon Ésaïe, verset 1, 27. Un rédempteur viendra pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel, selon Ésaïe 59, verset 20 et Romains 11, verset 23 à 29. Sion, beauté parfaite, Dieu y resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence, selon le psaume 50, verset 2 à 3. De Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel, selon Zacharie, chapitre 8, verset 2 à 3. Ces textes ne sont que quelques-uns parmi les nombreux passages qui pourraient être cités pour prouver que cette ville terrestre a aussi bien un grand avenir qu'un passé significatif. Il est vrai qu'un texte du Nouveau Testament parle de Sion actuelle, d'une Sion actuelle, spirituelle, et dont les croyants se sont déjà approchés. Un examen d'Hébreux chapitre 12, versets 22 et 23 permet de conclure qu'il s'agit d'un symbole de la grâce divine, en contraste avec le Sinaï menaçant selon Hébreux 12, selon Hébreux, versets 18 et 21. Et Hébreux, versets 18 et 21 du chapitre 12. Et que cette grâce trouve sa pleine expression en Christ. Nous croyons, jouissons déjà de la joie qu'éprouveront pendant le millénium Israël et les nations rachetées. Ainsi, quand Dieu déclare qu'il a roi son roi sur Sion, montagne sainte, il anticipe comme étant déjà accompli le jour où Jésus-Christ, manifestant grâce et sa puissance, sera reconnu comme le Seigneur de l'univers. Maintenant, c'est le Fils qui parle dans le psaume 2,
Dans la troisième strophe, la voix du Fils divin se fait entendre. Elle annonce les cœurs secrets du Père, tels qu'il est là, tel qu'il les lui a déclarés. Tout d'abord, Dieu l'a désigné comme le Fils qu'il a engendré. Dieu avait certifié que Jésus était son Fils, selon Matthieu 3, verset 17. Et de la même nature que le Père, et pourtant aussi Fils de Marie. Le Fils unique, dès l'éternité, devient le Fils engendré dans le temps. Le premier de ces titres exprime la divinité du Christ, le dernier implique son humanité. Être fils, c'est aussi être héritier. Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre, selon le psaume 89, versets 27 et 28. En tant qu'homme, par conséquent, Christ s'appropriera son royaume et aura les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Cette proclamation est confirmée dans le psaume 72, verset 8, pour en obtenir la réalisation, notre Seigneur n'a qu'à demander. Mais il n'a pas encore présenté cette demande, mais le fera après que l'Église, son Église, aura été enlevée au ciel et qu'il aura pris le livre scellé des 7 sceaux de la main droite de celui qui est assis sur le trône, selon Apocalypse 5. La conquête de la terre s'effectuera par la force, ainsi que l'illustre la prise de pouvoir de Salomon à la mort de David dans son père. La verge de fer, le vase du potier brisé sont des images pleines de vigueur décrivant le retour du Christ sur la terre, dans une puissance irrésistible lorsqu'il apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, selon 2 Thessaloniciens, verset 1er. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 7 et 8. À cet apogée de sa puissance, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, selon l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 17. En comparaison avec le psaume 110, verset 2, à la lumière de l'Apocalypse 12, verset 5 et 19, verset 15, il était possible de ne pas reconnaître l'identité de celui qui dirigera le monde. En Apocalypse verset 2, chapitre 2, versets 26 et 27, il est clairement montré que Christ partagera cette autorité avec celui qui vaincra. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui parle. Le mouvement final est l'avertissement solennel de l'Esprit divin, basé sur la certitude des événements qui viennent d'être indiqués. Cet avertissement est adressé à des personnes individuelles. Maintenant, quelle application personnelle pouvons-nous en tirer? La vraie sagesse consiste
à se soumettre et à servir. C'est une attitude opposée à celle que décrit la première strophe, comprenant le verset 1er, 2 et 3. Dans l'ancien temps, baiser un souverain ou une idole était un signe d'hommage et d'obéissance. Selon Samuel 10, verset 1er et Osée 13, verset 2. Et les hommes sont invités à se soumettre à Christ avant que sa colère n'éclate comme une flamme dévorante. Ils risquent de périr dans leur voie, celle qu'ils ont eux-mêmes choisie. C'est à cause de leur voie qu'ils périront, car elle attirera la juste colère du Seigneur. De là, l'importance d'une réconciliation immédiate. D'autre part, le service doit être caractérisé par la piété et par la crainte, selon Hébreux 12, verset 28. Nous avons vu que les deux premiers psaumes se complètent. Il est beau de remarquer encore une fois que le premier commence par une bénédiction, tandis que le deuxième se termine par une bénédiction. Christ est le seul refuge de l'homme. Vouloir se cacher de lui, c'est s'exposer au jugement. Se cacher en lui donne une sécurité éternelle. Le psaume 2 nous met en garde. Il nous donne les détails irréfutables concernant la crucifixion, le retour de notre Seigneur. Il nous a présenté 4 interlocuteurs qui ont parlé à travers les catastrophes, dans un style parfait. Chacune de ces catastrophes comprend 3 versets. Premièrement, il nous présente un peuple rebelle qui parle en se liguant avec son dirigeant pour discrédibiliser à la fois Dieu et son Fils en Jésus. Deuxièmement, il nous fait lire les paroles du Père lui-même comme étant le Dieu suprême qui rit des imbécilités des hommes et des femmes rebelles, qui tentent de lever le poing vers le ciel pour le défier. Par cela, la folie des hommes dépasse leur apogée. Troisièmement, le psaume 2 fait émerger les paroles de l'homme parfait du psaume 1er, marchant dans la voie droite de son Père. Psaume 2, verset 7, je cite, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Dans les versets 7 à 9 du psaume 2, Jésus prend la parole et témoigne de sa relation avec le Père. Il est vrai que ces paroles sont prononcées par David, mais elles ne s'adressent point à lui. Car le titre de fils s'applique à Jésus selon Hébreux 1, verset 5. Je cite, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Dans ce verset, Dieu parle à Jésus parce qu'il est le Fils. Cependant, dans l'Épître aux Hébreux, après avoir employé la deuxième personne du singulier, il emploie la troisième personne du singulier pour parler de son Fils. Ce changement pour passer à la troisième personne semble qu'il s'adresse à un peuple pour dire, je cite, « Je serai pour lui un père. »
et il sera pour moi un fils. Le peuple auquel il s'adresse est probablement Israël ou les Juifs qui sont dans tous les pays de la terre. Les paroles du Fils dans les versets 8 et 9 pointent sur un accomplissement dans la période apocalyptique. Ce que nous devons savoir sur le chapitre d'une prophétie est que son accomplissement est parfois progressif. Une partie du chapitre peut avoir trouvé son accomplissement. Les autres parties trouveront les leurs dans un futur proche ou éloigné. Pour savoir si un psaume est un psaume messianique, il faut vérifier que ces paroles ne peuvent pas s'attribuer à un humain. Dans un psaume, la souffrance de l'auteur peut se faire sentir. En tout cas, il reflète soit une action de grâce, une lamentation, une repentance, des louanges et des prières, des chants de victoire et d'allégresse. Les psaumes sont comme nos recueils de chants actuels tels que les chants d'espérance ou les ailes de la foi. Les livres de chants de l'Ancien Testament sont des psaumes qui étaient aussi utilisés dans les églises du 1er siècle. Pour la fête de Pâques, les cantiques chantés étaient des psaumes très spécifiques, plus précisément. Les psaumes 113, 114, 115, 116, 117 et 118. Aujourd'hui, il y a des chants nouveaux et un grand nombre de recueils de chants, y compris ceux qui ne sont pas assemblés dans les livres de louanges. Ils sont des œuvres artistiques protégées par des droits d'auteur des stars chrétiennes. Les psaumes sont en vérité riches en enseignements pour tous les croyants, quelle que soit leur confession de foi. Aujourd'hui, même s'ils ne sont plus chantés dans nos églises, ils sont néanmoins lus dans les jeûnes et prières. Ils servent de support des enseignements. Et beaucoup de prédications en sont tirées. Et selon Matthieu, chapitre 26, verset 30, Jésus chantait avec les disciples avant de se rendre au mont des Oliviers. Normalement, comme tous les Juifs qui fêtaient la Pâque, Jésus ne pouvait pas célébrer cette fête sans chanter les cantiques des psaumes qui s'y rapportent. Des pensées logiques, une expression euphorique. Dans le psaume 2, verset 8, une demande est en vue, mais le Seigneur Jésus ne l'a pas encore faite. Certainement, il le fera après que l'Église aura été enlevée de la terre et qu'il aura pris le livre scellé des 7 sceaux de la main droite de celui qui est assis sur le trône, selon Apocalypse 5, versets 6 à 10. Des pensées logiques, une expansion euphorique. Quatrièmement, au verset 10 à 12 du psaume 2, les paroles du Saint-Esprit se font entendre dans une pluie d'exhortation au roi et juge de la terre. L'Esprit Saint s'est adressé individuellement à des personnes bien définies. La solennité de ces avertissements portant sur le fait que l'Esprit Saint est l'administrateur
et le juge d'instruction des fautes produites par des administrateurs des cités. Soulignons le mot baiser le fils. Selon 1 Samuel 10, verset 1er, et Osée 13, verset 2, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en signe d'hommage et d'obéissance, tous devront se prosterner devant Jésus, le vrai souverain. L'Esprit invite tous, petits et grands, jeunes et vieillards, faibles et puissants, à se courber devant le Fils afin que sa colère ne s'enflamme pas. Sachez-le bien, le temps de la grâce est toujours en cours. C'est le temps dans lequel nous vivons. Dans ce temps de grâce, il est encore possible pour toute la terre de bénéficier de la miséricorde de Dieu. Mais quand ce temps de grâce en touche à sa fin, tous les hommes de la terre devront rendre compte devant pour toutes les mauvaises œuvres qu'ils ont produites. Aujourd'hui, nous sommes en présence de l'agneau humble de Dieu, Jésus, le Christ. Mais plus tard, nous serons face à la férocité du lion de la tribu de Juda. Bien sûr, vous présenterez des circonstances pour trouver une échappatoire devant le lion de la tribu de Juda. Mais le Seigneur, quand Jésus vous dira, je vous ai envoyé Jules Ernest Paul pour vous dire tout ce qu'il faut faire et vous ne l'avez pas écouté. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions te ressembler et savoir notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, délivre-nous du mal, gardez-nous d'être tentés, à toi seul règne, à toi seul règne, à toi la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le nom de notre Seigneur quand soit béni. Amen. Au revoir quand je vous reverrai dimanche prochain. Que le Seigneur quand vous bénisse.